Et vous allez avoir le droit à une petite animation. Petite charade pour commencer. Mon premier porte les voiles d'un bateau. Mon second est compris entre 1 et 5. Mon troisième se boit au petit déjeuner. Et mon quatrième se fait avec les lacets des chaussures. Mon tout est un petit gâteau. Est-ce qu'il vous arrive de faire un rêve dans lequel vous essayez d'accélérer, vous essayez de courir, mais vous n'y arrivez pas et tout le monde vous dépasse? Eh bien, c'est parce que, entre autres, les muscles sont stimulés, mais ils n'envoient pas d'informations au cerveau, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le sommeil paradoxal amène une baisse de l'activité neuronale. Par ailleurs, je ne suis pas Youssouf alayhi salam, je n'interprète pas les rêves et je ne peux donc pas vous donner une interprétation exacte de ce rêve. Oui, tout à fait, je suis riche et je vais vous l'expliquer. De manière naturelle, l'être humain aime l'argent. Il cherche à engranger des richesses, il cherche à devenir riche. Plusieurs moyens sont utilisés. Il y a d'abord 7 méthodes. Bonjour, mon nom est Stéphane. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 € par seconde sans bouger de chez vous, sans même sortir de votre lit, sans même vous réveiller, sans même en avoir conscience. Plus sérieusement, il y a surtout celle-ci. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'agit d'un milliardaire qui visite l'Égypte. L'Égypte, vous le savez, est un pays dans lequel beaucoup de citoyens sont pauvres. Il va à la rencontre d'une vieille dame. Cette vieille dame, son travail est de vendre des citrons. Elle passe toutes ses journées à en récolter et ensuite elle va les vendre. Et ce milliardaire la voit, sa situation l'attriste et il décide de l'aider. Il s'approche d'elle et il veut lui donner 1000 livres égyptiennes. C'est-à-dire très peu en euros, voilà, vous avez la conversion en euros. Elle demande à cet homme, mais pourquoi? Il lui dit, eh bien pour t'aider. Elle dit, mais vous pensez, cher monsieur, que j'ai besoin d'aide? Il dit, en apparence, oui. Elle refuse ces 1000 livres égyptiennes. Ensuite, il décide de faire autre chose. Il lui dit, dans ce cas, elle avait tout un stock de citrons. Il lui dit, dans ce cas, je vais acheter tout votre stock. Elle lui dit, très bien, c'est 70 livres égyptiennes. Encore une fois, vous avez la conversion. Il lui dit, bien, je vous en donne 1000 et gardez la monnaie. Elle refuse. Et elle insiste dans son refus. Il insiste et elle insiste. Et puis à la fin, il cède. Il retourne dans la voiture. Il était avec son frère. Et il dit à son frère, tu sais, nous avons rencontré la femme la plus riche du monde. Et oui, la richesse, c'est un peu cliché de dire ceci, mais c'est la réalité. La richesse n'est pas la richesse matérielle. Il y a bien sûr la richesse du cœur, mais il y a également le fait de se contenter de ce que l'on a, de se contenter de peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux, bien sûr. Il s'agit de dire que quoi que tu es, même si tu es milliardaire, si tu n'es pas quelqu'un qui te contente de ce que tu as, tu ne seras jamais riche. Tu veux être riche, accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que le Créateur t'a destiné. Et par ailleurs, sois ambitieux, tu seras le plus riche des hommes, tu seras la plus riche des femmes. Et je pense avoir cette mentalité, voyez-vous. Je l'espère en tout cas. Alors oui, je suis riche. Je me mobilise corps et âme pour obtenir ce que le Créateur m'a destiné, bien sûr. Et lorsque je l'obtiens, je m'en contente. Et c'est ainsi que je suis riche. Voyez cette femme qui n'a pas grand-chose, mais à un moment donné, elle décide de s'en contenter et c'est ainsi qu'elle devient riche. Être riche, en réalité, c'est un choix. Et combien de pauvres sont riches et combien de riches sont pauvres? Et tu trouves des gens qui ont des milliards mais qui ne s'en contentent pas et qui cherchent toujours plus. Et c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Et tu l'es certainement aussi, mais tu n'en as pas encore pris conscience. Accepte ce que le Créateur t'a destiné. Tout en te mobilisant, tu seras le plus riche des hommes, la plus riche des femmes. Je vais profiter de cet endroit merveilleux dans lequel nous sommes. On est dans une palmeraie à Médine pour vous raconter une autre histoire et nous donner une autre morale. Il s'agit du calife Haroun al-Rachid qui confie ses enfants à un précepteur. Ses enfants Al-Amin et Al-Ma'moun.
Et c'était courant d'ailleurs. Les rois, les califes, etc. confiaient toujours leurs enfants à un éducateur, un précepteur. Et il les confie à celui-ci, il leur donne un certain nombre de leçons et un jour, cet homme, cet éducateur va frapper Al-Amin. Et il le frappe et il n'y a pas de raison apparente à cela. Al-Amin est surpris, il ne dit rien. Et lorsqu'il prend de l'âge et qu'il devient calife, 20 ans après, il convoque l'éducateur. Et il lui dit, est-ce que tu te souviens, il y a 20 ans, tu m'as frappé et il n'y avait pas de raison à cela. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as frappé ? Et là, Al-Amin étant calife, il est capable de faire payer cet homme, cet éducateur. Et l'éducateur lui dit, tu n'as pas oublié depuis 20 ans ? Voilà l'une des leçons que je voulais te donner, toi futur calife. Celui qui subit une injustice ne l'oublie pas. Et je voulais que toi, en tant que futur calife, tu puisses vivre cela pour que tu puisses comprendre ton peuple. Et oui, c'est ainsi. Il faut que nous fassions attention à nos actes, à nos actions, à nos paroles, parce que l'être humain a des difficultés à oublier. Il peut te pardonner, mais physiquement, il lui sera difficile d'oublier. Et qui plus est, inutile de rappeler le destin de celui qui est injuste le jour du jugement, un triste destin. J'arrive à temps. Barakallahu fikoum pour votre attention. Je vous souhaite de devenir riche, je vous souhaite de vous contenter, je nous souhaite de nous contenter de ce que nous avons. Je vous laisse, on m'appelle pour déguster quelques dates, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous.